Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons, nous vous disons bonjour, shalom, que les dieux de grâce, de paix soient avec vous ce matin. Par la grâce du Seigneur, nous sommes en vie. Nous savons que le monde est en ébullition à cause de la maladie, de la pandémie qui sévit, mais notre Dieu est le même. Jésus-Christ est Seigneur hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il soit béni parce que son plan, son dessein reste le même. L'homme, le monde, les circonstances ne peuvent pas changer les desseins de Dieu dont tu fais partie. C'est pourquoi ce matin le Seigneur revient pour vous parler encore, pour vous exhorter, pour vous préparer aux grands événements qui doivent arriver dans ce monde. Aujourd'hui, nous sommes en train de trembler devant la maladie, mais laisse-moi vous dire qu'il y a des choses très épouvantables qui vont venir dans ce monde à ce temps-ci. C'est ainsi que nous sommes en train de parler sur les événements du temps de la fin. Nous avons commencé depuis hier à enseigner sur les événements du temps de la fin. Nous avons dit que nous vivons les derniers temps du monde. Selon que la Bible nous renseigne qu'il y a un temps pour chaque chose. Vous savez, la réalité veut que tout ce qui a commencé doit finir un jour. Comme le monde a commencé, le monde aussi doit finir un jour. Hier, nous avons démontré que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le messager du temps de la fin, a parlé des événements du temps de la fin. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour montrer les signes exacts. Nous allons relire encore le verset que nous avions lu hier pour essayer de nous rafraîchir un peu la mémoire et puis avancer. Nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 1 jusqu'à 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur les événements du temps de la fin. Parce que nous vivons le temps de la fin. Ce que le monde vit aujourd'hui comme pandémie, cette grande maladie, est compté aussi parmi les signes du temps de la fin. Je disais que c'est Jésus qui a prophétisé, que Jésus qui a parlé sur les temps de la fin, et nous autres, les disciples de Jésus, apôtres, prophètes que tu sois, nous n'avons pas la prétention de nous faire appeler les messagers du temps de la fin ou d'écrire dans notre assemblée que nous sommes nous les messages du temps de la fin. Mais les messagers du temps de la fin, c'est Jésus. Les apôtres ont prêché les messages du temps de la fin. Et je vous dis encore, bien-aimés, ne vous laissez pas séduire par les hommes ou par la philosophie humaine. Nous enseignons ce que la Bible nous a enseigné. Comme le disait l'apôtre Paul, je vous enseigne ce que le Seigneur m'a enseigné. Nous allons parler sur les événements du temps de la fin et je voudrais que tous les serviteurs de Dieu se mettent d'accord pour lire la Bible, pour comprendre car le Seigneur a déjà révélé ces choses. Apocalypse veut dire révélation. Malheureusement, il y a des pasteurs qui se dérobent, qui ne veulent pas lire ça, et ils ont donné pour spécialité quelque chose que Dieu n'a pas donné. Il y a les gens qui se font appeler eschatologues. On dit que pour enseigner l'Apocalypse, les événements du temps de la fin, il faut être eschatologue. Laisse-moi te dire, bien-aimé, vous pouvez étudier, faire tout ce que vous voulez, mais la Bible n'a pas donné un ministère qui s'appelle eschatologie. Il n'y a pas des eschatologues dans la Bible. Comme il n'y a pas de mathéologues,
il n'y a pas de timothéologues, il n'y a pas non plus de lycologues. Il n'y a que les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, tous peuvent expliquer la Bible. Et parce que nous voulons déduire selon les analyses du monde, faire des analyses, et nous nous faisons appeler eschatologues. Non. Le Seigneur ne reconnaît pas ce ministère. Il n'y a pas un pasteur qui est appelé à prêcher tout simplement les livres de Matthieu ou les livres de Marc. Nous sommes appelés à prêcher toute la Bible. Et le Seigneur nous révèle. La Bible dit que ce qui était révélé est pour nous, ce qui n'est pas révélé est pour Dieu seul. Alors j'étais en train de dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Christ était en train de sortir du temple, parce qu'à l'époque, le temple de Jérusalem constituait un vestige, un monument, une merveille pour la nation d'Israël. C'était une fierté. Ils avaient bâti une très grande maison ornée de pierres précieuses. C'était pour leur Dieu. Malheureusement, Israël n'obéissait plus à la parole de Dieu, mais ils étaient restés cantonnés aux objets, aux symboles. Lorsque Jésus est venu, lui-même Dieu est venu sur la terre, les gens ne comprenaient pas que c'est le temple, le véritable temple qui est là. Mais un jour, les disciples voulaient faire montrer à Jésus la merveille du temple. C'est comme ça que Jésus a pris la parole pour leur dire, je vous assure qu'il viendra un jour où aucune pierre ne restera sur une autre, qui ne sera pas renversée. Alors les disciples vinrent en particulier pour lui poser la question. Ils voulaient savoir exactement quand est-ce que ces choses devraient venir. Mais les disciples n'ont pas voulu savoir tout simplement le temps de la destruction de ce temple. Ils ont posé 3 questions à une seule phrase. Ou bien une question avec 3 aspects. Ils ont demandé au Seigneur, c'est le verset 3, ils ont voulu savoir, dis-nous quand est-ce que ces choses arrivera-t-il? Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Donc là, il s'agissait bien de la destruction du temple. Et ils ont allé loin pour demander, et quel sera le signe de ton avènement? Dans nos Bibles, il y a même une virgule qui montre que ça c'est autre chose, et c'est autre chose. La deuxième question consistait à savoir les signes de son avènement. L'avènement veut dire le retour de Jésus-Christ sur la terre pour venir dans sa gloire. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont posé la 3e question, et de la fin du monde. Donc, il y a 3 grands événements qui devaient se succéder à partir de ces moments-là jusqu'à la fin du monde. Ces 3 grands événements, il faut bien les identifier et les comprendre, puisque ça se succède. Si vous ne les comprenez pas, vous allez vous perdre en expliquant ces événements du temps de la fin. C'est comme ça que Christ prit la parole pour leur donner les signes dont ils avaient besoin pour se préparer à l'avènement, à la destruction du temple de Jérusalem et à la fin du monde. Quels sont les signes? Il faut lire tous ces chapitres de Matthieu 24. Ici, malheureusement, les choses ne se sont pas étalées dans un ordre chronologique. C'est comme ça que beaucoup de gens se dispersent, beaucoup de gens oublient, essaient un peu de donner des signes qui concernent la destruction de Jérusalem avec les signes de la fin du monde. Non. Il y a des choses, 3 grands événements qui devaient se succéder jusqu'à la fin du monde. Il y a d'abord la destruction de Jérusalem, du temple de Jérusalem, et ensuite, il y a aussi l'avènement ou le retour de Jésus-Christ. Jésus avait promis à ses disciples, dans Jean chapitre 14, que je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place, et lorsque j'aurai préparé la place, je reviendrai pour vous prendre. Cette promesse ne concernait pas seulement les disciples, mais cette promesse, comme toutes les promesses de la Bible en ce qui concerne les chrétiens, concerne
et les disciples qui vivaient à l'époque, et tous ceux qui croiront, qui ont crié jusqu'aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme moi et vous qui m'écoutez, qui me suivez aujourd'hui là. Donc, le Seigneur a parlé de cet avènement-là, de ce retour qui était une promesse formelle pour l'Église. Et en fait, parce que le monde doit finir un jour, doit s'arrêter un jour, il a aussi parlé de la fin du monde. C'est comme ça que nous allons commencer d'abord par la destruction du temple de Jérusalem. Pourquoi ce temple devait être détruit? Et comment ce temple se retrouve dans les événements du temps de la fin? C'est comme ça que je disais autrefois que le temps de la fin a commencé depuis la venue de Jésus-Christ sur la terre. Jésus comme homme. Les temps de la fin ont commencé les temps de la fin, au pluriel, ont commencé à ce moment-là. Il fait déjà 2000 ans depuis que cela a commencé. Et nous savons que selon les calculs de Dieu, 1000 ans, c'est 2 jours, c'est un jour, c'est 1000 ans. Nous devons commencer d'abord par la destruction du temple de Jérusalem. Pourquoi le temple de Jérusalem devait être détruit? Nous lisons dans Luc chapitre 21 pour voir sur la destruction de ce temple de Jérusalem. Nous lisons d'abord nous allons d'abord retourner dans Luc chapitre 19 pour voir la cause réelle de la destruction de ce temple-là. Ce temple-là, sa destruction constitue une grande partie dans les événements du temps de la fin. Luc chapitre 19, au verset 41. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il approchait de la ville, Jésus, en voyant, plaira sur elle et dit, si toi aussi, au moins à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Bien, mais là, nous reculons un peu pour voir pourquoi ce temple devait être détruit. Et là, nous sommes dans Luc chapitre 19, à partir du verset 41 jusqu'à 44, où Luc nous relate l'histoire de l'entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem. Jésus est venu dans le monde comme un simple homme. Il est né dans une famille pauvre. Il a vécu comme un simple homme. Il a commencé à prêcher. Mais il y a une prophétie qui avait été dite de lui dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, qui disait que Jésus devait entrer en Jérusalem comme roi. Et il devait entrer à Jérusalem étant sur un âne. Il s'est fait que, comme toutes les prophéties ont été accomplies, et c'est en ce jour où on venait de lire là, Jésus était monté sur un âne, avec ses disciples à côté, Jésus entra en Jérusalem en triomphe. C'était un grand jour où tout Israël était rassemblé. Les gens criaient, chantaient « Hosanna, Hosanna ». La Bible nous relate que les femmes étalaient leurs habits sur lesquels l'âne sur lequel Jésus était monté marchait dessus. Les gens criaient de joie. Ils glorifiaient le Seigneur. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Malgré cela, le Seigneur regarde la ville. La Bible dit que Jésus plaira sur la ville. Et il dit, toi aussi, donc Jésus parle de Jérusalem, en ce jour qui t'a été donné, si tu connaissais les choses qui concourent à ta paix, si tu connaissais les choses qui pouvaient
des choses qui pouvaient te donner la paix. Mais malheureusement que ces choses sont cachées à tes yeux, il viendra un jour où tes ennemis t'environneront. Ils te presseront, ils te détruiront, ils te renverseront. Et pour quelle cause? Parce que tu n'as pas su le jour où tu as été visité. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose, que le salut que nous avons aujourd'hui était destiné à tout le monde. Mais ce salut a commencé par un homme. C'est comme ça, quand vous retournez au commencement dans les livres de Genèse, vous allez voir que Dieu avait choisi un homme. Beaucoup de gens se plaignent pourquoi vous avez écrit en Jésus-Christ, et Jésus était un juif, était un Israélien. Je vais vous dire une chose, lorsque Dieu a commencé à exécuter son plan du salut des hommes sur la terre, il n'y avait ni juifs sur la terre. Peut-être il y avait des Grecs, peut-être il y avait beaucoup de tribus, mais il n'y avait pas Israël comme nation. Mais Dieu a choisi un homme, Abraham, au travers de qui il avait promis qu'il sera béni et deviendra le père de toutes les nations. Dieu avait promis à Abraham que à partir d'Abraham, il bénira toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Et c'est comme ça qu'il avait choisi Abraham pour se manifester d'abord dans la famille d'Abraham et à partir de la famille d'Abraham pour pouvoir se manifester dans le monde. C'est tout à fait normal. Le Seigneur ne pouvait pas, le créateur des cieux et de la terre, ne pouvait pas venir comme ça là. Il a choisi d'entrer, de coopérer d'abord avec une famille, de faire l'alliance avec une famille, et à partir de cette famille-là, il enverra ses prophètes, il enverra le Messie, l'héritier, afin que tout le monde qui croiront à ce Messie-là, à cet héritier d'Abraham, puisse se retrouver dans la promesse faite à Abraham depuis Genèse, selon laquelle toutes les nations du monde seront bénies en toi, Abraham. Ça, c'est une longue histoire. Il faut les trouver dans les livres de Genèse, à partir du verset, à partir du chapitre 16, 15 plutôt. Lisez un peu l'histoire d'Abraham là. Dieu a promis qu'Abraham sera grand et toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 3. Et c'est comme ça que Christ, qui est né de la famille d'Abraham, était venu dans le monde. Mais il s'est fait que parmi les enfants d'Abraham, les enfants charnés d'Abraham, qui est Israël, les Juifs, tout le monde n'a pas cru en Jésus-Christ comme Messie. Bien que leur père avait déjà conclu l'alliance avec Dieu à partir d'Abraham, l'alliance était renouvelée avec Isaac et Jacob, et Dieu a envoyé les prophètes, Dieu les a montré la façon dont le monde devait adorer Dieu. Ils avaient reçu la mission de faire connaître ce véritable Dieu à tout le monde, à tout le reste du monde. Alors, Jésus est venu pour accomplir cette promesse-là. Mais malheureusement, Israël n'a pas cru. Vous allez me dire que oui, ils ont cru. C'est juste une partie d'Israël qui a cru. Mais ceux qui étaient les dépositaires de l'alliance, les sacrificateurs de Dieu, n'ont pas cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, quand il entrait à Jérusalem, il voyait la foule en mouvement, en ébullition, mais il savait que cette foule était trompeuse. Cette foule n'avait pas cru. Parce que c'est cette même foule qui l'a acclamé, quelques jours après, c'est cette même foule qui l'a condamné, qui l'a dit « crucifiez-les ». Israël a rejeté Christ. À cause de ces rejets-là, Dieu avait prévu de punir Israël. Et c'est comme ça qu'Israël devait être foulé aux pieds. C'est comme ça, parce que Jésus leur dit ceci. Si vous connaissiez les choses qui concouraient à votre paix. Donc si Israël avait cru en Jésus-Christ,
ils n'auraient pas connu cette destruction promise par Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient refusé. La majeure partie, quelques-uns seulement avaient réussi. Les disciples et une petite partie, 120, ceci, cela. Mais la grande majorité n'avait pas cru. C'est comme ça, Israël devait être puni. Et cette punition était aussi dans les plans de Dieu. Ce que nous allons voir dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 22. Luc, chapitre 21, verset 22. Je lis ceci. Voilà, je vais retourner au verset 20. Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, lorsque le Seigneur parlait des événements du temps de la fin, il a commencé par parler d'abord sur la destruction du temple de Jérusalem. Ce n'était pas le temple seulement, c'était tout Jérusalem, toute la ville de Jérusalem, qui devait être détruite. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire que c'est le sort qui est réservé également à ceux qui ne croient pas aujourd'hui en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme Dieu est Dieu, il les punira un jour. Mais là, nous sommes en train de montrer comment Jésus-Christ avait prévenu à ses disciples, à ceux qui avaient cru, parce que Jérusalem devait être détruite avec tout ce qui resterait dans la ville. Je vous assure, tous ceux qui lisent la Bible, qui comprennent la Bible, ne peuvent pas être surpris par tous ces événements qui troublent le monde aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne sommes pas troublés à cause de cette pandémie, parce que nous savons que ça devait arriver et le Seigneur protège toujours les siens. Ici, le Seigneur avait prévenu, a dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Il y avait un signe. Jérusalem devait être détruite, le temple devait être détruit, mais le signe, c'est que Jésus leur avait dit, si, lorsque vous verrez Jérusalem investie, lorsque vous verrez Jérusalem entourée par les militaires étrangers, sachez que sa destruction est proche. Bien aimé, pour ceux qui lisent l'histoire du monde, savent ce qui s'est passé. Jésus, selon les calendriers du monde, sa naissance est située vers l'an 0. Et il est né vers l'an 0, il est décédé vers l'an 33. Mais après Jésus, en l'an 70, un grand événement s'est passé sur la terre, du moins à Jérusalem. À l'époque de Jésus, Jérusalem était, Israël, tout Israël était une colonie romaine. Jésus est né sous la domination romaine. C'est pourquoi parfois les disciples voulaient le faire roi, pensaient que comme le Messie viendra, il devait les délivrer de cette oppression de la colonisation romaine de l'époque. Or, ce n'était pas vraiment le plan de Dieu. Le plan de Dieu était autre. Jésus était venu pour toute l'humanité. Maintenant, Jésus avait prévenu que lorsque vous verrez les nations, les militaires, les soldats des nations environner Jérusalem, pour tous ceux qui se trouveraient dans la ville, qu'ils fuient dans les montagnes. Bien aimé, c'est pourquoi je vous dis toujours que quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. Là où le Seigneur parle de ces signes, de ceux qui seront
dans les montagnes fuient, ne viennent pas dans la ville, ça ne constitue pas encore la fin du monde. Parce que beaucoup l'ont confondu avec la fin du monde. Ça ne constitue pas la fin du monde, parce que à la fin du monde, tu ne peux pas fuir à la montagne. C'est comme ça la Bible dit que pour tous ceux qui seront sur les toits de la maison, qu'ils n'entrent même pas dans la maison pour chercher les manteaux, mais qu'ils fuient directement. Ceux qui verront cette chose arriver alors qu'ils seront dans les champs, qu'ils fuient à partir des champs. Parce qu'il était prévu que Israël sera détruite avec tout ce qui se trouverait en elle. Jésus les prévient que ça doit être accompli, le malheur de ce peuple. Et la Bible dit encore, malheur aux femmes qui seront enceintes à ce moment-là. Il y a eu des femmes qui ont tremblé quand ils ont entendu, certains prédicateurs disent que voilà, le jour du Seigneur, les femmes enceintes auront des problèmes. Non, que tu sois enceinte ou pas, le jour de l'enlèvement ou de la fin du monde, tu n'auras pas de salut. Mais au jour de la destruction de Jérusalem, Jésus a dit prier pour que les femmes enceintes auront des problèmes. Jésus a dit priez pour que ces jours ne viennent pas sur vous en hiver. Parce que vous devriez fuir sur les montagnes. Mais en hiver, ça serait encore difficile. Voyez-vous que ce ne sont pas d'abord les signes qui concernent la fin du monde, mais ça concernait bien la destruction de Jérusalem. Et cette destruction s'est accomplie. Même les historiens non bibliques, les historiens profanes savent que vers l'an 70, un général romain, se nommant Titus, a envahi Israël, Jérusalem à l'époque, et la ville de Jérusalem avait été détruite, les temples brûlés. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez que ce temple-là n'a jamais été reconstruit. Cela s'est passé en l'an 70. Les temples, au sujet duquel Jésus disait, ce temple viendra un jour où aucune pierre ne restera sur la pierre. C'est ce temple qui a été détruit et le Seigneur a gardé simplement un petit mur pour ceux qui voyagent en Israël. Même vous qui regardez les documentaires, vous verrez qu'il y a un petit mur que les Israéliens d'aujourd'hui appellent mur de lamentation. C'est ce temple-là qui avait été déjà détruit. Pourquoi la destruction des temples et Jérusalem constituait aussi un signe pour le monde? Parce que la Bible ici dit ceci que dans Luc chapitre 21 plutôt, au verset 24, la Bible dit qu'ils tomberaient sous les tranchants de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. La destruction de Jérusalem, la destruction de ce temple constitue au même moment le début du temps des nations. La Bible dit que Jérusalem sera amené captif. Effectivement, cela s'est accompli exactement comme Jésus l'avait prophétisé, comme Jésus l'avait dit. Jérusalem était investi, détruit, les temples détruits. Mais je vous dis, bien aimé, que les disciples, aucun des disciples n'avait péri. C'est pourquoi tous les disciples qui vivent ces temps-ci, avisés, ne périront point au jour de l'Éternel. Les disciples de l'époque avaient fui et Israël s'était dispersé. C'est comme ça que les Juifs se sont retrouvés à travers le monde, partout, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. Vous connaissez cette histoire mieux que moi. C'est ça l'histoire contemporaine, l'histoire du monde. Les Juifs se sont retrouvés au travers le monde, partout, à cause de cette destruction, à cause de ces jugements que Dieu avait prévus, avait promis, Jésus avait promis pour eux. C'était une destruction, je dirais, méchante, oui, de la part de Dieu, parce que Israël s'était rebellé, Israël avait refusé de croire en Dieu. Ça sera aussi le sort du monde. Je ne suis pas encore arrivé là. Et bien aimé, la destruction de Jérusalem, la Bible dit que Jérusalem sera mené captif jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Cela veut dire quoi? Depuis l'an 70, Israël était amené captif et sa terre
ces terres n'appartenaient plus à Jérusalem. Les terres dont nous lisons dans la Bible que Josué avait partagées selon la parole de Dieu aux enfants d'Israël n'appartenaient plus à Israël. Les Israélites se retrouvaient en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, partout, sauf sur leur terre. Et la terre était restée entre les mains des nations. Vous savez les batailles qu'il y a eu entre l'Europe et parfois les Asiatiques contre les musulmans au sujet de Jérusalem. Ça, c'est pas l'Église. Beaucoup pensent que c'était l'Église contre les Juifs ou quoi, les musulmans. Non. C'était les païens, puisque c'était le temps des nations. Et pendant tous ces temps, Israël, le territoire était occupé par ce que nous appelons aujourd'hui les Palestiniens et autres. Cette terre était occupée. La Bible dit que jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, il y a une parenthèse qui avait été ouverte. C'est Dieu qui avait fait l'alliance avec Israël lorsque Jérusalem était détruite par les nations. Pour le Seigneur, Israël était abandonné. C'était le temps des nations. C'est ce temps que nous appelons parfois le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps de l'Église. C'est le temps où l'Église a commencé. L'Église a commencé à la Pentecôte, juste après la mort de Jésus-Christ, donc vers là 33 ou 34. Mais donc, c'était déjà à cheval. Donc, le temps d'Israël était en train de finir et déjà le temps de l'Église était en train de commencer. Mais l'effectivité s'est manifestée en l'an 70 lorsque Israël était mis à terre. Jérusalem n'existait plus, Israël n'existait plus comme nation, les terres étaient occupées par les voisins, par les étrangers, par les nations du monde. Pour Dieu, c'était le temps des nations. Jérusalem était foulée aux pieds et c'était le temps des nations. Les nations, c'est quoi? C'est l'Église. C'est nous qui n'appartenons pas à Israël comme nation charnelle ou nation biologique. Le Seigneur a commencé à travailler avec l'Église. C'est comme ça que l'Église, qui s'était dispersée déjà à partir de la persécution, juste après Pentecôte, cette Église qui était partie à prospérer au travers le monde. Cette Église est arrivée au Congo, comme chez nous ici, en Europe, partout, l'état des nations. Mais la Bible avait prévenu que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que l'état des nations seront accompli. Et je suis en train de vous annoncer également que ce temps est arrivé à la fin. Pourquoi, bien-aimés? Parce que c'est Jérusalem qui a été foulé aux pieds, a retrouvé sa souveraineté dès 1948, après la guerre mondiale. Vous connaissez bien, peut-être mieux que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces Israélites qui s'est retrouvés dispersés au travers de la terre, ont vécu, ont prospéré, mais lorsque le temps de Dieu était accompli, les Israélites ont connu des problèmes partout où ils se trouvaient, et un homme s'est levé qui a commencé à détruire les peuples. Vous connaissez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et après cela, les Nations Unies se sont réunies, les hommes se sont réunis pour chercher à retourner ces peuples qui avaient perdu ces terres sur ces territoires qu'ils occupaient jadis. Et c'est comme ça que les Nations Unies, le monde se sont arrangés pour donner une portion de terre à Israël. Israël est revenu à proclamer son indépendance en 1948. Imaginez-vous cette nation qui a existé depuis le temps. Cette nation qui a existé depuis le temps de David, depuis le temps que vous connaissez là, n'existait plus, a commencé à réexister dès 1948. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être le 18 mai 1948. Israël est redevenu une nation. Cela veut dire que le temps des nations, que nous appelons le temps de la Bible, le temps de l'Église plutôt, est arrivé à son terme. Comme le temps de l'Église, le temps des nations est arrivé à son terme, directement doit s'accomplir le deuxième signe qui constituait l'avènement de Jésus-Christ.
cela doit s'accomplir, d'autant plus cet avènement concerne cette église-là qui avait été préparée, qui a vécu pendant déjà 2000 ans sur la terre depuis son commencement. C'est comme ça la Bible dit que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'au temps des nations. Comme Jérusalem a récupéré ses terres, nous arrivons à la fin du temps de la nation. Maintenant, nous vivons un temps à cheval comme à l'époque de Jésus. Jésus était déjà là, l'église a commencé, mais il y avait quand même les temples. Les gens continuaient à aller adorer dans les temples alors que l'église avait commencé. L'église a commencé à l'an 33, mais l'an 40, l'an 60, l'an 50, il y avait des Juifs qui allaient quand même à Jérusalem pour adorer. L'église était déjà là. Jusqu'à l'an 70, c'est fini. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez qu'Israël est redevenu Israël avec ses terres en 1948. Le monde n'avait donné qu'une petite portion de terres. Mais en 1967, il y a eu une guerre que vous connaissez plus que moi, la guerre appelée guerre de séjour, Yom Kippour. Pendant cette guerre-là, Israël a récupéré les terres qui lui appartenaient conformément à la parole de Dieu. Il a récupéré ces terres. Il avait même récupéré une portion des terres d'Égypte et de Liban qui, dans la Bible, est appelée comme Sidon ou Mésopotamie. Israël, sur ces terres, le monde ne veut pas qu'Israël proclame Jérusalem comme sa capitale. Parce que Jérusalem est le terrain de tous les enjeux de la fin du monde. C'est Jérusalem. Il y a des gens qui s'opposent, il y a les catholiques qui s'opposent, qui ne veulent pas, il y a le monde, l'ONU, il y a les Palestiniens, il y a beaucoup de gens. Le monde voudrait que Jérusalem reste neutre. Alors que Dieu avait choisi depuis les temps anciens Jérusalem, et Jérusalem est le lieu d'accomplissement des grandes prophéties. Israël doit la récupérer. Israël l'a récupérée. Et en 1980, Israël a proclamé Jérusalem comme son État après la guerre de 6 jours, en 67. Israël, donc Jérusalem, qui même bien qu'Israël était revenu sur cette terre, Jérusalem s'est trouvé encore sous les pieds de l'ennemi, mais a été récupéré. Et vous savez que Jérusalem, pour les Israélites, les Israéliens, leur capitale c'est Jérusalem. Mais le monde refuse. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas longtemps, le président des États-Unis, Donald Trump, a proclamé, a accepté, lui, il a reconnu Jérusalem comme capitale. Donc Jérusalem est libérée. Cela étant dit, pour nous, l'Église, notre temps est arrivé à la fin, l'Église doit s'arrêter. Le salut doit s'arrêter par la foi. Il y a autre chose qui doit venir, c'est à cela que nous allons parler pour les jours, la séance prochaine. Bien aimé, je vous dis que le Seigneur a dit sur tout ce qui doit se passer jusqu'à la fin du monde. Ce monde doit finir et Jésus doit revenir. Je ne sais pas, peut-être que toi, tu es chrétien, mais sache que nous sommes arrivés à la fin de l'Église où l'Église ne doit plus exister. Parce que Jérusalem est déjà récupérée. Nous vivons comme au temps là de Jésus-Christ. Jésus est là, mais les Juifs continuent à adorer dans les temples. Donc l'Église, le temps de l'Église est arrivé à la fin, mais l'Église est encore là, nous continuons encore, en attendant cet avènement, le second événement prédit par Jésus-Christ dans la Bible. Donc ça peut arriver aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas si tu es prêt. Quand nous parlons que Jésus revient bientôt, c'est en conséquence de toutes ces choses, parce que nous savons que le temps est accompli. Que Dieu vous bénisse pour cet enseignement que vous êtes en train de suivre. Je ne suis pas eschatologue, je suis prédicateur, parce que l'eschatologie, l'eschatologue dans la Bible n'existe pas. Je suis prédicateur. Si vous pensez que vous avez des questions à nous poser, posez-les. Nous allons vous répondre. Nous allons vous répondre dans la mesure du possible. Les numéros s'affichent là. Mais pour ceux qui auront des audios, les numéros c'est 0. L'indicatif c'est plus 243, et puis 81, 813, 78, 31. C'est ça les numéros. Pour poser des questions, peut-être, nous avons sauté un truc important, peut-être nous avons dit quelque chose qui parfois ne convient pas. Vraiment, nous voulons que
Dieu veut que ses enfants soient instruits afin qu'ils ne tremblent pas devant ce qui fait trembler le monde. Parce que nous sommes les enfants de lumière, nous sommes des enfants éclairés qui connaissent les choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que tu ne rates pas ces enseignements. Abonnez-vous sur la chaîne de Christ sans frontières TV pour suivre les enseignements de la Sainte Doctrine. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.